Aujourd'hui, nous allons démasquer l'ennemi juré de notre système immunitaire. Et je vais vous dévoiler les antidotes à ce poison. Bonjour, je suis Steph et je présente la chaîne de Comparateuron.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous permettons également de trouver par exemple une mutuelle santé au meilleur prix et donc ça nous permet également de parler de la santé et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc si ce type de sujet vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez également liker la vidéo, la partager et bien entendu poser vos questions ou partager votre expérience en dessous de celle-ci. N'oubliez pas qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif et vous y trouverez tous les liens utiles à cette vidéo. En effet, habituellement sur cette chaîne, on parle plutôt argent, frais bancaires, innovation fintech. Aujourd'hui, on va parler de la santé. Pourquoi? Eh bien parce que sur le site Comparateuron.com, nous avons également donc des simulateurs en assurance et notamment un simulateur en mutuelle santé. Celui-ci compare en seulement 2 minutes plus de 27 assureurs, ceci dans le but de vous faire réaliser des économies d'au moins 36 à 39% en moyenne sur votre cotisation annuelle. Donc dans tous les cas, avoir une bonne mutuelle, ça aide également à rester en bonne santé, mais il y a également des gestes à mettre en place et un comportement à adopter. Pour comprendre ce qu'est le système immunitaire, écoutons Samy de C'est pas sorcier. L'organisme dispose d'un certain nombre de boucliers pour arrêter les bactéries. Les cils, les larmes, la peau ou même les poils du nez. Oui, les poils du nez. Et lorsque les bactéries passent à travers les mailles de ce filet, eh bien, le système immunitaire, vous savez, les fameux globules blancs, se charge en principe de les éliminer. Cela dit, il arrive que le système immunitaire ait du mal à faire face. Nous allons donc justement agir ici pour voir ce qui peut freiner ou booster notre système immunitaire en nous concentrant principalement sur l'alimentation. L'alimentation joue un rôle très important dans son maintien. Il n'y a pas que ça, bien entendu, mais c'est un élément clé. Et donc, l'ennemi juré, l'ennemi numéro 1 de notre système immunitaire, vous le connaissez très certainement. Il s'agit du sucre. L'hyperglycémie peut nous toucher suite à de nombreux facteurs, mais une alimentation riche en sucre en est le premier responsable. En effet, le sucre amène un cercle vicieux de résistance à l'insuline, facilite l'obésité, endommage les vaisseaux sanguins, perturbe la circulation dans tout le corps. Le sucre nourrit le cancer et la candidose. Le sucre donne le feu vert aux bactéries et aux virus dangereux. Donc, quelqu'un qui mangera du sucre n'aura pas forcément normalement une bonne santé. Et vous allez voir, du sucre, on en trouve un petit peu partout et très souvent, ils sont cachés. Même les gens qui n'aiment pas forcément justement les aliments sucrés, eh bien, peuvent avoir des problèmes avec le sucre. Regardons les aliments qui contiennent du sucre caché. Donc, par exemple, il y en aura dans tout ce qui est céréales. Le pain de mie, les pâtes, le riz. Vous voyez par exemple ces galettes de céréales qui sont vendues, la galette de céréales avec un petit peu de chocolat noir dessus. On vous dit que c'est bon pour votre santé. Eh bien faites très attention à ça. Ce sont de véritables bombes en glycémie. Si vous souhaitez faire attention à votre santé, je vous incite donc maintenant à regarder l'indice glycémique des aliments que vous mangez. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, toutes les céréales n'ont pas un index glycémique élevé. Cet indicateur n'est pas toujours évident à trouver, c'est pour cette raison que je vous mets plusieurs images. Vous pourrez mettre pause pour en savoir plus ou sinon dans tous les cas je compte sur vous pour chercher les informations sur internet. Ensuite il y a également beaucoup de sucre également dans les produits laitiers, fromage, lait, yaourt. Il y a également beaucoup de sucre, ça vous devez le savoir, dans l'alcool. L'alcool en effet est une bombe à retardement. Et enfin, sachez que même certains fruits et légumes peuvent avoir un indice glycémique élevé. C'est le cas de la banane, du kiwi, de la betterave, de la pastèque et de tout ce que vous pouvez voir au-dessus de 50 dans ce tableau. J'allais presque en oublier les plus risqués, il s'agit des aliments industriels transformés qui sont pleins de pleins de sucre, pleins de graisse, bref, plein de choses cachées qui sont pas vraiment bonnes pour votre santé. De votre côté, il est facile de faire le point pour savoir où vous en êtes justement dans votre consommation de sucre. Avec la liste des aliments dont je vous ai donné, normalement, vous devez savoir si vous avez plutôt un petit problème avec le sucre ou pas.
Un autre indicateur, eh bien, c'est de voir votre résistance au virus, si vous tombez souvent malade ou si vous êtes justement bien résistant, fort et en pleine santé. Si vous n'êtes pas trop fatigué, si vous n'avez pas trop, par exemple, je sais pas moi, les yeux jaunes, problème au foie, bref, voilà. Mais sinon, il y a des tests simples aussi que vous pouvez faire. Le plus évident est le test d'hémoglobine A1C à faire dans un labo malheureusement, ou sinon vous pouvez également faire le test du pH urinaire à la maison. Donc ça donnera un indicateur global sur votre santé. Regardons maintenant tout simplement comment on peut se protéger justement de ce sucre qui est présent au final un petit peu partout. Supprimez complètement de son alimentation le sucre si cela ne vous est pas demandé dans votre régime alimentaire. Ne rime pas à grand chose puisque vous l'aurez compris, au final vous n'allez pas manger grand chose et l'intérêt, l'important dans l'alimentation est d'avoir une alimentation équilibrée et donc manger un petit peu de tout. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est privilégier certains aliments par rapport à d'autres, comme par exemple le chocolat noir, les amandes, les baies rouges. Privilégier tout ça à, par exemple, le chocolat blanc, le chocolat au lait, les Snickers. Tous ces produits industriels et transformés qui sont parfois et même souvent bons au goût, mais vraiment dangereux. Donc, évitez le transformé. Un autre point, et là, je vais vous donner l'antidote, c'est-à-dire l'ingrédient, l'aliment qu'il faut manger justement quand vous faites un petit peu des excès et que vous souhaitez évacuer justement de votre corps cette partie-là qui est néfaste et dangereuse. Il s'agit des fibres. Donc attention, certes, il faut différencier les fibres solubles des fibres insolubles. Celles qui sont intéressantes, les deux sont intéressantes. Mais celles qui sont le plus intéressantes, ce sont les fibres insolubles, c'est-à-dire celles qui ne se dissouent pas dans votre corps, mais qui vont gonfler et qui vont au final absorber justement tous ces produits cancérigènes, tous ces excès en sucre, tout ce que votre corps doit évacuer pour rester en bonne santé. Ces fibres insolubles vont favoriser votre transit et favoriser l'évacuation des déchets. Et donc oui, c'est là que se trouve le principal antidote. Voici à titre d'exemple où l'on trouve des fibres solubles, donc dans les flocons d'avoine, les pommes, les oranges, les noix, le céleri, la salade. Pour les insolubles, regardez du côté du son de blé, du riz brun, de la courgette, des épinards, de la patate douce, etc. À vous de composer votre repas en sachant qu'en manger environ 25 à 30 grammes par jour est très bien. Un dernier point pour se protéger, c'est de privilégier les nutriments aux calories. Donc en effet, de nouveau, les calories, ça va être les aliments qui sont ultra caloriques. Donc de nouveau, les glaces, les produits industriels, les barres chocolatées, etc. Face à ça, il faut privilégier par exemple la banane, l'avocat, l'amande, qui sont des aliments qui sont au final très caloriques, mais riches en nutriments, riches en énergie bonne pour votre santé et pour votre corps. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, sachez que nous avons réalisé un article avec un expert en la matière, le lien est en dessous de la vidéo. Si jamais vous avez des questions ou d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à le faire également. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour vous aider à réduire vos frais bancaires, mais également vos frais fixes inutiles, comme les frais en assurance santé. Si vous la payez trop cher et qu'elle vous rembourse mal, cela ne sert à rien. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.